permettez-moi de définir un peu ce que c'est que l'inclusion financière. En effet, l'inclusion financière, selon la Banque mondiale, désigne la possibilité pour les individus, pour les entreprises, d'accéder de manière permanente et à coût abordable à une gamme diversifiée de produits financiers utiles et adaptés à leurs besoins. Ces produits et services peuvent concerner les transactions, les paiements, les crédits, l'épargne et de l'assurance. Et la Banque mondiale insiste pour dire que ces services doivent être fournis par des prestataires fiables et responsables, utilisés de façon effective et efficiente. Donc, pour revenir à l'inclusion financière des femmes, je vais dire qu'elle consiste, à mon avis, à garantir aux femmes, en particulier celles qui vivent dans les milieux ruraux et les femmes vulnérables, à des services financiers équitables et durables. Et ces services concernent ce que j'ai dit: l'épargne, crédit, les moyens de paiement, les transferts et de l'assurance. Vous allez voir, toutes les institutions au niveau de la région des Savanes quand même font des efforts pour s'inscrire dans cette logique d'inclusion financière des femmes. Vous allez voir quand même que l'accès au crédit et de l'épargne est très facilité au niveau de la région des Savanes, appuyé par les programmes de l'État. Je vais citer nommément le Fonds national de la finance inclusive. Et de façon spécifique, ici, nous abordons un peu cette question par la mise en place des programmes ou des mécanismes spécifiques aux femmes vulnérables, notamment les jeunes mères et les veuves. On conçoit des produits spécifiques pour elles. Et autre chose, c'est de créer des points de service dans les milieux ruraux. Comme ça, les femmes ont possibilité d'avoir accès à ces services-là, même dans les coins reculés. Et autre chose, c'est de créer des produits digitaux faciles à utiliser pour les femmes. Je vais parler de la tontine mobile et de la caisse mobile. Troisièmement, c'est de favoriser la participation de la femme dans la gouvernance participative et dans la prise de décision. Vous allez voir que dans beaucoup d'institutions, nous avons des femmes à des postes de responsabilité et même dans des postes, dans les organes élus qui participent à la gouvernance. Enfin, c'est de favoriser aussi, renforcer la résilience des femmes face au climat. Ça, c'est de l'innovation. Ça n'existait pas avant. Et en mettant à la disposition des femmes des produits verts, notamment les produits solaires, où ils ont la possibilité, à travers des institutions de microfinance, d'avoir accès à ces produits. Voilà un peu la vision que nous avons de la finance inclusive des femmes dans la région des Savanes. Nous abordons cette question sur peut-être, je vais parler de trois dimensions. Nous avons d'abord les produits d'épargne qui sont vraiment adaptés aux femmes. Nous avons de l'épargne progressive qu'on met à la disposition des femmes. Par exemple, la collecte de l'épargne sur place que nous faisons. Généralement, on appelle tontine pour les femmes. Et au niveau de la COPEX IFA, nous avons mis particulièrement un produit qu'on appelle épargne femme prévoyante, qui permet à des femmes d'épargner progressivement avec un taux d'intérêt plus élevé que le dépôt à vue. Ce qui concerne les produits de crédit, nous faisons la promotion du crédit solidaire. Et comme je le parlais tantôt, avec l'appui du Fonds national de la finance inclusive, nous faisons du crédit solidaire, vraiment une particularité pour les femmes. Et ça renforce un peu la cohésion sociale au niveau des femmes. Ça ôte les barrières de la garantie
où c'est un peu difficile pour les femmes vulnérables d'avoir de garanties matérielles ou de la caution financière. Donc, ces crédits solidaires permettent quand même à des femmes d'avoir accès au crédit. L'éducation financière au sein de la COPEXIFA est une priorité. Nous avons un programme, plus de 7 modules que nous administrons à toutes les femmes qui ont accès à nos services et produits. Et nous faisons aussi le suivi avec nos animateurs communautaires ou animatrices communautaires pour un peu voir comment évoluent les activités des femmes sur le terrain. Enfin, nous faisons de la capitalisation quand même de bonnes pratiques ou des études de cas. C'est-à-dire que l'échange entre les femmes, ça permet quand même de montrer aux femmes les réussites de celles qui ont pu commencer avec nous, qui ont mis en application l'éducation financière, et ça permet de partager au cours des séances d'animation au sein des groupements. Voilà un peu ce que nous faisons au niveau de la COPEXIFA. Et à cette question, je vais dire déjà le fait que l'accès est très facilité pour le crédit, c'est déjà un changement majeur. Il y a 10 ans ou 20 ans en arrière, c'était difficile d'avoir accès au crédit. Aujourd'hui, c'est une réalité. Tout le monde peut avoir accès au crédit. Que tu sois dans le village ou dans les hameaux les plus reculés, tu peux avoir accès au crédit. La deuxième chose, c'est quand même, on remarque quand même aujourd'hui que le revenu des femmes a augmenté. Ça, c'est clair. Et en troisième position, nous avons quand même plusieurs types de produits d'épargne, de services d'épargne, qui permettent aux femmes de sécuriser leur avoir. Le fait d'avoir un compte et de pouvoir sécuriser, c'est vraiment un grand changement. Avant, ce n'était pas possible. Mais sur le plan social, on peut quand même dire qu'aujourd'hui, si vous voyez, la plupart des associations sont pilotées par des femmes. Ça, c'est un changement majeur. Avant, la femme n'avait pas droit à la parole au niveau de la réunion. Aujourd'hui, c'est une chose effective. Les femmes sont au devant des actions. Et ça, nous parlons de la valorisation de la femme comme actrice clé du développement dans la région des savanes. Enfin, nous faisons du renforcement de la solidarité. Vous voyez, quand les femmes sont au sein des groupements, ça renforce leur solidarité. Et vous allez voir, plusieurs groupements sont issus de ces initiatives. Et ça renforce vraiment la solidarité au niveau des femmes. Et je vais dire aussi que avec l'éducation financière que nous faisons, vous allez voir, il y a quand même beaucoup d'exemples de femmes réussies, épanouies à partir de notre savoir-faire. Ce que nous avons passé quand même à ces femmes-là. Et aujourd'hui, la femme sait gérer son argent. La femme sait, pour sécuriser son argent, elle sait qu'elle va ouvrir un compte, elle va sécuriser. Et les femmes ont des projets. Et comme je parlais de produits dédiés aux femmes ici, les femmes prévoyantes là, vous allez voir, c'est beaucoup de femmes qui ont adhéré avec des projets spécifiques. Ça, je crois que 10 ans, 20 ans en arrière, ce n'était pas possible. À l'occasion de 8 mars, moi, j'ai une particularité souvent quand je fais mon animation sur le terrain avec mes femmes. Je parle toujours de l'épargne. Je parle toujours de l'épargne. C'est le moteur du développement. Et que tout le monde doit apprendre à épargner. Que tu sois riche, pauvre, tout le monde est capable d'épargner. Et la technique que je donne toujours, je dis, il faut prendre l'épargne comme une dépense. Considérons l'épargne comme une dépense. Quand tu donnes 10 francs à ton enfant d'aller acheter un bonbon, c'est de l'argent dépensé. Ça ne reviendra jamais. Considère de l'épargne aussi, comme ça, dans tes revenus, comme une dépense. Ce que tu as gagné aujourd'hui, c'est ce 10% que tu dois épargner. Mets ça de côté et considère que ce consommé, tu ne reviendras pas là-dessus. À moins que tu veux faire un investissement. C'est ça vraiment qui sera le moteur du développement au niveau de la région et de l'épanouissement de la femme. Toute femme doit avoir un compte et épargner. Et qu'on ne doit pas dire, moi je suis pauvre,
je ne suis pas riche, je ne dois pas épargner. Non, tout le monde doit épargner avec cette technique-là. Voilà un peu ce que je dis vraiment à l'occasion de ce 8 mars 2026.